Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire un conte de Charles Perrault, Cendrillon, avec des illustrations de Roberto Innocenti. Il était une fois, cette phrase annonçant des mondes magiques de fées, d'ogres ou de nains, nous l'avons tous en mémoire et en songe. Les contes habitent notre enfance et notre âge mûr. Ils nous offrent des récits palpitants. Ils n'imposent aucune morale, mais dessinent, pour nos imaginations ravies, un univers précieux de symboles et de repères psychologiques. Ils nous enrichissent en profondeur pour toute la vie. En ce moment, je suis dans une période où j'aime beaucoup redécouvrir des contes, des histoires qui ont bercé notre enfance. On les connaît souvent avec les dessins animés de Disney ou des films, mais c'est toujours très intéressant de relire les contes originaux. Un gentilhomme épousa une femme en secondes noces. C'était la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles et filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, était 100 fois plus belle que ses sœurs magnifiquement vêtues. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il y pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles y furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour friser les cheveux à 2 rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait Cucendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus
12 lacets assez forcés de leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin l'heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?» « Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille, dit sa marraine, je t'y ferai aller. » Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite elle alla regarder dans sa souricière et elle trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière. Et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage d'un beau cri de souris pommelées. Comme elle se demandait de quoi elle ferait un cocher. « Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. » « Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et s'y tinrent rattachés, comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et en même temps, ses habits furent changés en vêtements de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta dans le carrosse, mais sa marraine lui recommanda avant toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux souris, ses laquais lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi avertit qu'il venait d'arriver une grande princesse inconnue, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette personne. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, la regardait sans cesse et disait que depuis longtemps il n'avait pas vu si belle et aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et on
ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à l'observer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille honnêtetés. Elle partagea avec elles les oranges et les citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longue à revenir, leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle se réveillait justement. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle. Mon Dieu, que vous êtes heureuse, ne pourrais-je point la voir? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. » Vraiment, dit mademoiselle Javotte, prêtez mon habit à un vilain Cucendron comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Elle croyait qu'il était 11h quand minuit sonna. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit mais ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y était allée. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença
commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais n'y parvinrent pas. Cendrillon les regardait et qui reconnut sa pantoufle dit en riant que je vois si elle ne m'irait pas. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était logée parfaitement. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait supporter. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria.